Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un tour d'horizon sur l'historique de la chirurgie coronaire. Les premières interventions chirurgicales proposées au début du XXe siècle étaient une sympathectomie ou une ablation de la glande thyroïde. Dans les années 1950, Wienerberg utilise les artères mammaires en les implantant directement dans le muscle du ventricule droit sans anastomose avec les artères coronaires. Cette procédure a été utilisée jusqu'au milieu des années 1970. Bailey fait en 1957 la première artériectomie coronarienne chez l'homme, consistant en l'ouverture de l'artère et au nettoyage de cette dernière. Alexis Carrel tente ses premiers pontages chez l'animal dès 1910, sans beaucoup de succès. Debacker en reprend l'idée en 1961 en employant un tube de dacron pour ses pontages expérimentaux et en démontre ainsi la faisabilité de l'intervention. L'utilisation d'une veine est faite pour la première fois chez l'animal en 1960 et chez l'homme en 1962, aboutissant cependant au décès rapide du malade. Le premier vrai succès opératoire a eu lieu en 1964, publié 7 ans plus tard. Les premiers pontages par l'artère mammaire datent des années 80. Ces pontages étaient faits uniquement au cours d'une circulation extracorporelle où le débit cardiaque était pris en charge par une pompe externe durant l'intervention, ce qui permettait d'arrêter le cœur durant un certain délai. Les premiers pontages faits à cœur battant, c'est-à-dire sans nécessité d'arrêter ce dernier et sans circulation extracorporelle, remontent à la fin des années 90. Cette époque voit également les premières tentatives de pontage par mini-thoracotomie, équivalent de la cœlioscopie, qui se sont avérées peu concluantes. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.